Bonjour à tous. Depuis le début de cette semaine de jeûne et de prière, le Seigneur nous conduit progressivement et nous continuons ensemble ces bons moments. Dieu nous a appelés à la repentance, à la consécration. Il nous a appelés à nous recentrer spécifiquement sur Jésus-Christ en ce début d'année 2026. Et aujourd'hui, je crois que Dieu veut aller encore un peu plus loin, un peu plus profondément avec nous. Je crois qu'il est possible d'aimer Jésus sincèrement, de marcher fidèlement avec Dieu, de servir le Seigneur dans l'Église, et pourtant de rester limité intérieurement. Non pas par un manque de foi, mais à cause de ce qu'on peut appeler les forteresses spirituelles qui sont encore actifs dans nos pensées. J'aimerais commencer cette capsule vidéo avec la parole de Dieu. Lisons ensemble 2 Corinthiens au chapitre 10, au verset 3 jusqu'à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Je répète, renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Quelle belle parole de l'apôtre Paul. Ici, Paul nous enseigne que le champ de bataille principal du chrétien n'est pas toujours à l'extérieur, mais qui se situe aussi à l'intérieur même de nos vies. Ce sont ce qu'on appelle les forteresses spirituelles dont parle Paul dans ce passage. Alors aujourd'hui, on va parler des forteresses spirituelles. Le thème de cette capsule vidéo est donc victoire sur les forteresses spirituelles. Amen. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une forteresse spirituelle? Qu'est-ce qu'une forteresse déjà dans le monde naturel? Avant de parler du spirituel, je vous propose de regarder d'abord au naturel. Dans le monde naturel, une forteresse est un château, nous le savons, est une construction solide, une construction stratégique. Elle est construite volontairement avec le temps, pierre après pierre. Elle est conçue pour résister aux attaques de l'ennemi et pour protéger un territoire, pour protéger ce qui est à l'intérieur et dominer un territoire. Les forteresses étaient souvent bâties en hauteur, et c'est pour ça que Paul, dans son passage, parle lui aussi de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Une forteresse donne un sentiment de sécurité, et parfois c'est un faux sentiment de sécurité. Car tant que la forteresse tient, on pense être en sécurité, mais quand elle tombe, c'est la catastrophe. Tout ce qu'elle protégeait s'effondre pierre après pierre. Et dans le monde spirituel, c'est la même chose. Une forteresse spirituelle est une construction mentale, une construction de pensée qui est bâtie, qui est fermement établie avec le temps et qui résiste à la vérité de Dieu. Et cela donne une illusion de contrôle ou d'être contrôlé. Donc les forteresses spirituelles sont négatives. C'est pour cela que Paul ne dit pas qu'on doit réparer nos forteresses spirituelles. Non, non, Paul ne dit pas qu'il faut réparer nos forteresses, il est radical, Paul dit qu'on doit les renverser. Amen, renversons tout raisonnement qui est contre Dieu. Je vous propose de regarder un petit instant à une illustration que l'on trouve dans la Bible. Je parlais de Jéricho, la forteresse de Jéricho, qu'on trouve dans le livre de Josué au chapitre 6. On découvre que Jéricho était une ville entièrement fortifiée. Josué 6, verset 1 nous dit « Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. » Humainement, elle était donc imprenable, cette forteresse. Mais Dieu ne demande pas ici une stratégie militaire à son peuple, il demande l'obéissance totale à son plan. C'est-à-dire marcher, se taire, persévérer, louer et puis crier. Ce plan n'avait peut-être pas de sens humainement, mais c'était le plan de Dieu, il fallait le suivre. Et on voit au verset 20, Josué 6, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Amen. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville, ils s'emparèrent de cette forteresse. Jéricho peut nous enseigner ceci aujourd'hui. Les forteresses spirituelles ne tombent pas par la force humaine, mais par la dépendance totale au plan et à la vérité de Dieu. Amen. Je propose une deuxième illustration. Peut-être que vous connaissez la forteresse de Masada. C'est une forteresse qui était bâtie sur les hauteurs d'un plateau rocheux
dans le territoire de la Judée. Cette forteresse était célèbre et pour être décrite comme inaccessible. Et ici, elle peut aussi symboliser l'autosuffisance, la confiance absolue en soi-même, la sécurité humaine au rang de refuge le plus haut. Et l'histoire nous montre que la forteresse de Masada a finalement été prise par les rebelles juifs à la garnison romaine qui était stationnée avec orgueil. Masada peut aussi nous enseigner aujourd'hui, dans le thème que nous regardons, que nous méditons, que certaines forteresses spirituelles ne sont aussi que des sécurités humaines et des sécurités humaines qui ont pris la place de Dieu. On voit aussi dans les évangiles que Jésus s'est intéressé au système de pensée qui pouvaient devenir eux aussi des forteresses spirituelles contre Dieu. On voit que Jésus a confronté, Jésus a débattu et Jésus a renversé des systèmes de pensée. Il s'est opposé, par exemple, à la religion sans amour, à la condamnation injuste, à la peur du manque, à l'identité qui était déformée. Et Jésus remplace toujours le mensonge par la vérité de Dieu. Il remplace la peur par la confiance en Dieu. Amen. Jésus a renversé des forteresses. Alors faisons une petite pause. Nous avons dit que les forteresses spirituelles peuvent exister dans nos vies. Nous avons également dit que les forteresses spirituelles, ce sont des raisonnements, des pensées qui sont fermement établies avec le temps dans nos vies, et surtout des raisonnements et des pensées qui s'opposent à la vérité de Dieu. Donc les forteresses spirituelles sont des choses négatives dans nos vies qu'il faut renverser. Et on peut avoir la victoire sur ces forteresses spirituelles. Au nom de Jésus, je le crois. Amen. Alors voici quelques points très pratiques dans cette capsule vidéo. Premièrement, il nous faut savoir identifier ces forteresses. Identifier ces forteresses. Seigneur, quelle pensée ne vient pas de toi? Il faut questionner le Seigneur. Deuxièmement, il est impératif de savoir renoncer à ces forteresses une fois qu'on les a identifiées. Nomme tes forteresses et rejette-les consciemment de ta vie. Psaume 139, verset 23 nous dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Amen. Identifier, renoncer. Et troisièmement, remplacer ces forteresses par la vérité de Dieu, par la parole de Dieu. Romains 12, verset 2 nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Amen. Une fois qu'on a identifié, qu'on a renversé, qu'on a renoncé, vous l'avez compris, on ne combat pas une pensée par une émotion, mais par la vérité biblique de Dieu. Alors prenons maintenant le temps d'identifier quelques forteresses spirituelles qui sont courantes et même parfois dans la vie de chrétiens qui sont matures, des chrétiens qui peuvent être confirmés. Pourtant, il existe encore des forteresses spirituelles dans nos vies. Premièrement, forteresse de rejet, une identité blessée par exemple. Cette forteresse peut naître au fil de la vie, souvent par rapport à des abandons qu'on aurait vécus, des paroles négatives qui nous ont été répétées, des comparaisons et un manque de reconnaissance. Et cette forteresse spirituelle nous amène à des pensées genre j'en ferai jamais assez, je dois pas mériter ma place, ou alors je serai toujours mis de côté. Vous voyez, c'est une pensée négative fermement établie qui indique le rejet. Cette forteresse pousse souvent à nous dépasser, à être aimé, à vouloir être dans la performance spirituelle, à servir pour être accepté des autres, à craindre le regard des autres. Et ici, on se sert de Dieu, mais on ne se repose pas en lui. Donc c'est un système de pensée erroné, négatif. C'est une forteresse spirituelle. Forteresse spirituelle de la peur et du contrôle, l'angoisse. La peur devient panique, l'angoisse. Cette forteresse conduit à l'anticipation négative, au besoin de tout sécuriser, tout contrôler, sans jamais mettre Dieu dans l'équation. Quelque chose de triste. Matthieu 6, verset 32, nous dit votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Faites confiance en Dieu. Cette peur-là devient donc une forteresse lorsqu'elle dicte tous nos choix par le stress, l'angoisse et la peur. Autre exemple de forteresse de culpabilité, de condamnation. Alors ici, faut être clair. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit convainc nos cœurs afin de restaurer nos vies, alors que lui, Satan, c'est pas la même chose. Il nous condamne pour nous détruire, pour nous paralyser. Et les pensées fréquentes comme je suis mauvais, je mérite pas de le servir,
Alors que Romains 8, verset 1 nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Donc cette forteresse vole l'assurance spirituelle et étouffe l'appel de Dieu. C'est une forteresse qu'il faut terrasser au nom de Jésus dans nos vies. Autre exemple d'une forteresse spirituelle mauvaise, la forteresse religieuse. C'est l'une des forteresses les plus subtiles. 2 Timothée chapitre 3 verset 5 nous dit « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force ». Vous voyez, ces forteresses dans nos vies peuvent se manifester par une activité pour Dieu, mais sans intimité avec lui. Une obéissance, mais sans amour. On n'a pas d'amour pour les autres, pas d'amour pour Dieu. Une vie religieuse, une vie de service dans l'église locale, sans aucune relation saine. On fonctionne pour Dieu, sans marcher avec Dieu. C'est un paradoxe, mais pourtant, ça existe, les forteresses religieuses. Forteresses de contrôle, des pensées négatives du style « si je ne contrôle pas tout, tout va s'effondrer ». Proverbe 3, verset 5 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur ». Ici, le contrôle est souvent une peur qui est déguisée en la peur de l'abandon. Alors, on pourrait continuer longtemps, il existe encore beaucoup de types de forteresses spirituelles dans nos vies qu'il faut renoncer. On pourrait passer encore beaucoup de temps à les nommer, mais je propose de terminer cette capsule vidéo par un temps de prière je vous propose de le faire ensemble. Prions pour ces forteresses spirituelles afin que Jésus les terrasse. Seigneur Jésus, nous reconnaissons que tu es le Seigneur de nos vies. Amen. Et aussi de nos pensées. Alors, Seigneur, nous renonçons à toute forteresse spirituelle qui serait encore active en nous. Amen. Nous proclamons que toute pensée captive est amenée à l'obéissance de Christ. Renouvelle notre intelligence maintenant, Seigneur. Établis ta vérité, scelle-nous dans la liberté, qui est la liberté de Dieu qui est affranchie. Amen. Waouh, un grand défi pour nous, et je vous propose de continuer dans le jeûne et la prière. Je vous propose de continuer ce jeûne et de prière. Et n'oubliez pas, Jésus est vainqueur, et en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Merci de m'avoir écouté, et prenez vos armes spirituelles et combattez vos forteresses. Renoncez, terrassez-les au nom de Jésus. Vous avez la victoire. Amen.